tous, je m'appelle Maï Richard et je suis intervenante en comportement canin chez Évolution Canine. Aujourd'hui, je vous apprends à faire un exercice avec votre chien pour vous permettre d'avoir son attention partout où vous allez, que ce soit suite à l'adoption d'un nouveau chiot, avant de sortir vous promener ou simplement pour avoir son focus. C'est important de comprendre qu'une sortie se fait à deux. Bien que ça puisse sembler banal, votre chien doit savoir que vous êtes là derrière lui ou avec lui dès que vous franchissez la porte. Autrement, les chances sont très fortes que peu importe quelle nouvelle distraction qui fera son apparition dans son environnement soit beaucoup plus intéressante que vous. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir des croquettes qu'il a l'habitude de manger et des récompenses de très haute valeur sur vous. Assurez-vous aussi d'avoir installé son harnais et une laisse ou une longe. La toute première étape est super simple. Il suffit simplement de vous installer dans une pièce calme, donc par exemple un bureau, la salle de bain ou même le salon. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le moins de distractions possible. Une fois que vous avez trouvé l'environnement idéal, vous attachez la laisse à son harnais et attendez simplement qu'il vous regarde. Au moment où son regard se pose sur vous, simplement marquez verbalement d'un yes, d'un good, d'un bon chien, puis venez lui porter sa nourriture au sol, donc ses récompenses de haute valeur. Lorsque vous allez déposer les récompenses au sol, assurez-vous d'en avoir quelques-unes dans votre main pour les déposer par terre et faire en sorte qu'ils doivent chercher un petit peu et pas toutes les manger d'un coup. Si votre chien est trop bon et qu'il ne détourne pas son attention, son regard sur vous, essayez cette variante. Placez les récompenses de basse valeur dans un bol à une certaine distance. Attention, il ne doit pas être capable de les atteindre sous aucun prétexte. À ce moment-là, reprenez la laisse et ne dites rien. Attendez que volontairement, il détourne son attention du bol qui contient les récompenses de basse valeur pour vous regarder. À ce moment-là, marquez verbalement le comportement d'un yes, good ou bon chien et venez déposer les récompenses au sol en faisant attention d'avoir plusieurs récompenses dans votre main que vous allez déposer par terre pour lui permettre de les chercher. Recommencez le même exercice plusieurs fois de suite jusqu'à ce que votre chien automatiquement décroche son attention de la nourriture qui est dans le bol. Si vous essayez cette variante et que votre chien ne décroche pas son regard de la nourriture dans le bol, c'est peut-être que vous êtes allé trop vite. Revenez à l'étape précédente qui était super simple, juste de l'attacher avec sa laisse et son harnais et de récompenser chaque fois qu'il pose son regard sur vous. Si la première étape est trop facile et que la deuxième étape est trop difficile, on va venir insérer une étape 1.5 entre les deux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait venir faire une mini-étape entre les deux pour vous permettre de progresser. Dans le domaine de l'entraînement, ça s'appelle un split. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on pourrait faire, ça serait de mettre le bol par terre sans qu'il contienne aucune nourriture et toujours dans un contexte où est-ce qu'il ne peut pas l'atteindre pour pratiquer l'exercice. Une fois que votre chien regarde le bol vide, vous regarde par la suite, marquez le comportement récompensé plusieurs fois de suite. Ce qu'on voudrait, c'est qu'après 5 réussites de suite, vous venez ajouter la nourriture dans le bol. Donc comme ça, on s'assure qu'il a bien compris et on est venu ajouter une étape entre les deux, ce qui s'appelle un split. Ensuite, quand vous êtes rendu à la deuxième étape, où est-ce que vous avez mis la récompense de basse valeur dans le bol, si c'est encore trop difficile, ce que vous pouvez faire, ça serait de gagner de la distance avec la distraction. Donc, ce que je vous propose serait d'éloigner le bol qui contient la récompense pour essayer de rendre le tout beaucoup plus facile pour lui. Donc, plus la distraction est loin, plus c'est facile pour votre chien de vous donner son attention et de faire les choses qu'il connaît. Puis c'est un point super facile à voir. Si votre chien n'est pas capable de vous regarder, qui est un comportement très simple, c'est tout simplement parce que la distraction est trop près de lui. C'est vrai dans la pratique avec des récompenses, mais c'est aussi vrai dans la pratique dans la vraie vie. Souvent, les chiens qui vont être distraits par l'environnement, quand il va y avoir des distractions qui sont trop près d'eux, vont avoir tendance à ne pas être capables d'exécuter des commandes qu'ils connaissent très bien.
Ensuite, une fois que les étapes du bol sont très bien comprises dans la maison comme à l'extérieur, on veut augmenter les difficultés. Donc, pour mettre les chances de réussite de votre côté, avant de faire cette prochaine étape, je vous recommande fortement de lui faire dépenser son énergie un petit peu avant la période d'entraînement. Pour ce faire, vous pouvez simplement lui lancer la balle, jouer avec lui dans la cour arrière, jouer à la corde, peu importe, ce qui va lui faire dépenser son énergie sans qu'il ait accès à des distractions. Ensuite, une fois que son surplus d'énergie est dépensé, vous allez pouvoir lui mettre son harnais, sa longe et le sortir dans un environnement où il y a peu de distractions ou bien où est-ce qu'il y a des distractions qu'il connaît. Par exemple, le devant de votre maison. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'il peut avoir des distractions, mais généralement qui est un endroit assez sécuritaire pour commencer à pratiquer cet exercice. À ce moment-là, étant donné qu'on a augmenté les difficultés parce qu'on a augmenté les distractions, on va venir faciliter le travail demandé au chien. Donc, par exemple, vous allez sortir à l'extérieur et dès que votre chien va vous faire un contact visuel, peu importe qu'il y ait une distraction réelle ou non, vous allez marquer le comportement avec un yes et le récompenser plusieurs fois de suite au sol. Avant de commencer la promenade, quand vous allez être rendu à l'extérieur devant la maison, ce que je vous recommande de faire, c'est de pratiquer le même comportement pour 5 réussites de suite. Donc, 5 regards que votre chien va vous faire. Donc, décrocher de son environnement volontairement pour vous regarder. Et une fois que les 5 regards sont lancés, vous allez pouvoir commencer la promenade. Le but est de réchauffer votre chien dans un nouvel environnement pour qu'il comprenne qu'il est en mode entraînement et que de toute façon, bien, sur vous, quand il vous regarde, il va avoir des chances d'être récompensé. C'est maintenant le temps de généraliser les acquis. À partir de maintenant, peu importe où est-ce que vous allez sortir votre chien, vous allez faire cet exercice-là. Toujours vous rappeler de faire 5 réussites de suite avant d'augmenter les distractions possibles. À partir de ce moment-ci, ce que vous allez faire, c'est de commencer à une très grande distance des distractions. Donc, si par exemple, vous devez changer d'environnement pour l'apporter dans des endroits où est-ce qu'il peut y avoir des chiens ou des distractions plus précises, je vous recommande de vous stationner quand même très loin. De cette manière-là, vous allez pouvoir contrôler la distance entre votre chien et les distractions. Puis, on a vu un petit peu plus tôt que c'était beaucoup plus facile pour lui de se concentrer. À ce moment-là, vous allez pouvoir récompenser votre chien par un yes à chaque fois qu'il va regarder une distraction pour ensuite vous regarder. On va récompenser généreusement avec plusieurs récompenses au sol. Toujours prendre en considération aussi la texture du sol. Donc, si on augmente les difficultés, donc les distractions, on diminue la distance, on s'approche des gens par exemple ou des autres chiens, je vous recommande de commencer en mettant la nourriture au sol et de ne pas la mettre dans l'herbe pour éviter justement la frustration et le fait que votre chien se désintéresse des récompenses. En plus d'être un super bel échauffement avant de commencer vos sorties ou vos entraînements, ce petit jeu-là est très apprécié par les propriétaires de chiens, surtout quand ils manquent de focus à l'extérieur. Donc, ça leur apprend aussi à regarder ce qui se passe alentour d'eux sans qu'on soit obligé de leur mentir et d'essayer de cacher justement ces distractions-là avec notre corps ou en le leurrant avec une récompense pour l'empêcher de voir les distractions. On sait que dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, mais ce qu'on veut idéalement, c'est d'apprendre à notre chien à voir ces distractions-là et justement à bien vivre entouré de ces distractions-là et à être bien quand il est en public. Bon entraînement!